Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, je m'appelle Pierre Robitaille. Le but de cette émission est d'introduire les outils informatiques en répondant aux questions suivantes. Que peut-on faire avec l'informatique? Pourquoi? Avec quels outils et quels en sont les risques? Je veux démontrer que je peux simplifier votre perception de l'informatique, démystifier vos craintes et vous aider à comprendre vos besoins. Par le biais de laboratoires, de vox pop et de mise en situation, d'entrevues avec des experts, nous allons découvrir ensemble les diverses possibilités qui s'offrent à vous, ainsi que les outils disponibles pour les réaliser. Bref, une émission conçue pour répondre à des questionnements, des peurs, des besoins, et qui, je l'espère, rendra cette merveille qu'est l'informatique à la portée de tous. Bienvenue dans la bulle à Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le sujet Facebook. Nous avons eu bien des réactions au sujet des comportements particuliers de Facebook. Comme nous l'avait mentionné notre professeur, spécialiste de Facebook dans la première émission, nous sommes généralement la cause de ce qui se passe sur notre compte Facebook. Il nous le répétera sûrement encore cette fois-ci. Cette fois, par contre, nous irons plus profondément, avec plus de détails sur quelques éléments sur lesquels vous et moi avons des interrogations. Nous allons entrer dans les détails des paramètres de configuration, des photos, du comportement des identifications. J'aurai personnellement quelques questions sûrement ridicules pour les plus jeunes autour de vous. Aussi, ma conjointe et moi avons plusieurs amis en commun. Alors, comment se fait-il qu'elle reçoive des choses sur son Facebook que moi, je ne reçois pas, et vice-versa? Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes avec lesquelles je suis ami ne reçoivent pas tous mes messages? Comment ça marche tout ça? Je vois Jonathan du coin de l'œil qui rit présentement. Et ce que je reçois sur mon Facebook, qui de mes amis le voit? Il rit encore plus, bien sûr. Décidément, c'est un bon vivant. Allons donc le rejoindre, il cessera peut-être de rire. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même? Ah oui, ça va très, très bien. Jonathan, je pense que la première question à se poser, c'est la qualification des amis pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe avec ça et le comportement. C'est bien ça, finalement? Oui, c'est une des choses par lesquelles on peut commencer. C'est sûr que j'ai apporté d'ailleurs mon portable. Vous avez sous vos yeux mon compte Facebook. Ce qui est important, d'abord, effectivement, c'est de savoir que nos amis Facebook peuvent être qualifiés. Okay. Qualifiés en 3 temps. Peuvent être qualifiés d'abord comme étant des amis, ça c'est la base. Ils peuvent être maintenant un petit peu plus que ça, ce qu'on appelle des amis proches. Ils peuvent être amis proches ou encore ils peuvent être seulement des connaissances. Okay. Donc c'est déjà là trois volets, disons, 3 qualificatifs d'amis qu'on peut attribuer. Et l'objectif en arrière de ça, c'est après d'être capable de dire, ben telle photo, tel commentaire, seulement mes amis vont pouvoir le voir, tous mes amis sauf ceux qui sont des connaissances, ou seulement mes amis proches, par exemple. Okay. Et ça, si vous vous rendez sur votre journal, quand vous avez votre liste d'amis, vous êtes capable de qualifier finalement vos amis. Donc, on le voit ici à l'écran, là, amis, connaissances ou encore amis proches. Si ni connaissances ni amis proches sont encochés, ça signifie que par défaut, c'est un ami. C'est au milieu. C'est beau. Donc, un ami a moins de privilèges qu'un ami proche et plus qu'une connaissance. Oui et non, ça dépend comment on le gère. C'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que Facebook, d'abord, a changé beaucoup. Facebook existe depuis 2004.
OK. Donc, ça fait 11 ans, pratiquement 12. Et il faut savoir qu'au fil du temps, Facebook a cherché à s'améliorer, a cherché à être de plus en plus convivial. Et la définition de la confidentialité a changé avec les années, et est encore en mouvement. Donc, au moment où vous regardez l'émission, peut-être est-ce que ça va déjà avoir changé? Peut-être que non. Peut-être que l'année suivante, ça va avoir été modifié, mais c'est toujours l'objectif d'amélioration, finalement. C'est en progression C'est en constante. progression, tout à fait. Bon, fait qu'il faut déjà au départ déterminer là, les amis, là, essayer de cibler au moins ces trois-là pour commencer. C'est une façon de faire en commençant, effectivement, oui. Parfait. Qui peut voir ce qu'on écrit sur notre mur? En fait, il y aura peut-être différentes notions là, de mur, de journal. Je pense que ce serait peut-être bon d'éclaircir aussi oui, ce puis point-là. j'ai apporté ici un journal, tout simplement pour exprimer l'idée que lorsque vous vous inscrivez sur Facebook, vous devenez propriétaire de votre propre journal sur Facebook. Et donc, vous avez le plein contrôle de votre journal, ce qui signifie que les publications qu'il va y avoir à l'intérieur, vous décidez si elles vont apparaître ou pas. Vous décidez aussi de qui va pouvoir les voir. OK. Votre journal, soit dit en passant, lorsque vous êtes sur Facebook, vous avez toujours votre nom dans la barre bleue de Facebook en haut. Il y a toujours votre nom qui est inscrit là. Oui. En cliquant sur votre nom, vous arrivez dans votre journal. D'ailleurs, c'est inscrit, on le voit en dessous de mon nom, hein, c'est écrit « Journal ». Il y a un petit triangle juste en dessous. Ça signifie que présentement, donc si je descends vers le bas, je vais voir le contenu de mon journal, les publications qui font partie de mon journal. Et je vais même voir, quand on remarque, il y a la date et l'heure à laquelle a été publiée la publication en tant que telle, mais à droite de l'heure, il y a toujours un petit symbole. Le petit symbole signifie, si c'est les amis, par exemple, qui peuvent voir cette publication-là, un cadenas signifie que c'est seulement moi qui la vois. Il y a aussi un autre symbole pour mes amis, sauf les connaissances. Un autre symbole pour seulement les connaissances. Les amis proches, c'est une étoile. Donc, c'est pour ça qu'avant même de publier, il faut être conscient qu'on peut aller qualifier nos amis. Donc, ça revient, là, entre autres, là, connaissances, amis proches, amis. Puis, en fait, on peut même en prendre plus que ça. On peut avoir plus de catégories. On est capable de personnaliser, effectivement. Donc, si je fais juste une petite parenthèse, donc, on voit que c'est écrit « Qui peut voir ça? » D'ailleurs, je m'apprête à vouloir publier quelque chose. Avant de publier, à gauche, j'ai mes options. Donc, public, ça signifie que n'importe qui sur Facebook qui va atterrir sur mon journal va être capable de voir les publications ou la publication que je m'apprête à publier. Mes amis, on voit le symbole que j'expliquais tout à l'heure, seulement moi. Plus d'options. Alors, si je m'amène sur plus d'options, on va voir apparaître donc un petit peu les qualificatifs que je parlais tantôt. Entre autres, amis sauf les connaissances. On est capable de personnaliser, ce qui signifie qu'on peut aller même dire « Je veux que la publication soit vue par une telle, un tel, 1, 3, 4, 10 personnes. » On peut même dire « Tous mes amis, sauf une telle, un tel. » Donc, on est capable d'exclure ou d'inclure des amis bien précisément. Je pense que c'est important à ce moment-là. Tout à fait, exactement. Et vous voyez un petit peu en bas, c'est écrit amis proches. Mais en dessous, il y a des groupes. C'est des listes qui sont fabriquées en fonction de l'information que vous fournissez sur Facebook. Donc, si vous voyez là, entre journal et amis, on a le mot « à propos ». À propos, c'est ce qui vous concerne, ce que vous avez mis comme information. Par exemple, où vous avez étudié, où vous avez travaillé, où vous habitez, les membres de votre famille. Toutes ces informations-là sont mises sur une base volontaire, mais une fois qu'elles sont mises dans votre compte Facebook, elles servent à regrouper vos amis ensemble. Donc, par exemple, il y a une famille qui va s'appeler CSBE parce que dans mes amis, j'ai des gens qui ont travaillé à la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Et donc, je suis capable de dire juste mes amis qui font partie de la CSBE. Ça peut être ma famille, ça peut aller à mon lieu d'origine. Je demeure à Saint-Georges, alors j'ai une liste qui va s'appeler Saint-Georges. Tout ça se fait en fonction de l'information que je mets dans à propos. Puis c'est Facebook qui s'occupe de gérer cette partie-là. Oui, ça se fait automatiquement, oui, tout
à fait. Ce sont des listes, là, on choisit par exemple le lieu d'origine. Bien, tous les gens qui, eux aussi, dans leur Facebook, vont avoir choisi le même lieu d'origine que moi, dans mes amis, bien, on va finalement, ça va créer une liste. Ouais. Et puis, petite parenthèse, c'est que j'aime bien le dire, là, c'est que l'information qu'on met dans « à propos », elle peut être totalement confidentielle. Donc, à chaque information que je mets, j'ai toujours l'option, vous voyez ici, là, on voit que j'ai travaillé pour la commission scolaire, que je travaille présentement pour la commission scolaire de la Beauce et de Chemin, et je vois le symbole des amis à côté. Ça signifie que je suis capable de dire qui va voir cette information-là. Est-ce que c'est seulement mes amis? Je pourrais mettre seulement moi. Personne ne va savoir que je travaille pour la commission scolaire à ce moment-là. Donc, dans tes options, tu as un choix, là? Tout à fait. Alors, tout ce que je mets comme information peut être caché ou montré. Ah bon? OK. Il me passe des images sur des groupes, des choses à cacher, là, mais... On verra bien. Donc, à ce moment-là, tous les gens, quand tu fais la publication en question, à laquelle tu pensais, théoriquement, tu fais une publication... si tu as mis des amis, tous tes amis vont recevoir cette publication-là sur leur fil de nouvelles? Oui et non. Mes réponses sont assez... sont un petit peu plates, mais c'est pas une relation de cause à effet automatiquement. Là. Il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte en fonction de ça. C'est pour ça que je la pose. Ah ouais. Bien, ça m'amène à un autre point, en réalité. C'est de faire la différence entre je vois mon nom, Joe, ça me donne accès à mon journal. À toi. Juste à droite de ça, il y a le mot « accueil ». Alors, lorsque je m'amène dans l'accueil, ce que je vois dans l'accueil, qui porte un autre nom, on le voit à gauche, là, il est un petit peu plus foncé, ça s'appelle « fil de nouvelles ». Ça, c'est mon fil de nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a dans mon fil de nouvelles? Ce sont les journaux auxquels je suis abonné. Et pourquoi je suis abonné à un journal? Parce que je suis devenu, par exemple, ami avec quelqu'un. Donc, si je deviens ami avec Pierre, à ce moment-là, je deviens automatiquement abonné à son journal. Si je suis abonné au journal de Pierre, quand il va y avoir des publications dans le journal de Pierre, je vais le voir passer dans mon fil de nouvelles. Un fil de nouvelles, ça ne signifie pas que vos amis le voient. Un fil de nouvelles, c'est moi j'appelle ça un ramassis d'abonnements de journaux. Donc, tous les journaux auxquels vous êtes abonné, quand il y a une publication qui paraît dans le journal en question, ça va passer dans votre fil de nouvelles. Le fil de nouvelles est en constant changement. Parce que tous vos amis Facebook, à toutes les fois qu'ils publient sur leur journal, bien, ça va passer. Forte chance que ça passe dans votre fil de nouvelles. OK. Mais il sera pas... J'ai cru remarquer qu'il n'est pas tout le temps dans le même ordre non plus. Là, bien, il y a un ordre chronologique à la base. Là. Par exemple, je vois la dernière publication qui a eu lieu il y a 7 heures. Mais probablement qu'elle s'est ramassée en haut parce qu'il vient de se passer quelque chose avec cette publication-là. Quelqu'un l'a aimé, quelqu'un l'a partagé, quelqu'un l'a commenté. Donc, c'est en ordre chronologique, mais des fois, une vieille publication va se ramener en haut. Quelqu'un a passé un commentaire ou quelque chose du genre. Tout à fait. Ah bon, c'est bon. OK. Donc, on sait un peu plus que les publications vont se retrouver là. Tu vas voir les publications des autres. Oui. Mais maintenant, sur ce journal-là, parce que c'est ton journal, ben non, c'est pas ton journal, c'est ton mur on appelle ça le mur aussi, le mur, moi j'appelle ça le mur collectif, là, c'est mes abonnements de journaux. Là. Le collectif, j'aime pas ça parce que ça porte à confusion. Mais à cet endroit-là, tout ce que tu vois là, est-ce que tu es le seul à le voir ou si tu as des amis qui peuvent voir ce qui se passe dans ton journal ou dans ton mur collectif? Là? Dans mon fil de nouvelles, dans mon fil d'actualité, les gens qui vont voir les mêmes choses que moi sont ceux qui sont abonnés à ces journaux-là en question. À ces mêmes journaux-là. Donc, concrètement, ça signifie que si je vois une publication de Pierre Robitaille dans mon fil de nouvelles, les autres qui vont le voir sont ceux qui sont aussi abonnés au journal de Pierre Robitaille. Autrement, ils ne le verront pas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas nécessairement mes amis qui vont le voir. Donc, c'est important parce qu'en fait, moi, j'ai eu plusieurs commentaires de personnes qui disent oups, je reçois des choses un petit peu confidentielles. Est-ce que mes amis voient ça? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Donc, dans les groupes secrets ou les groupes privés aussi où je reçois de l'information, ce ne sera pas nécessairement divulgué à mes amis. C'est seulement ceux qui sont membres de ces groupes-là qui vont les voir. Tout à fait. Ah, merveilleux. La nuance est très bonne, effectivement. Puis là, on pourrait aller vers les groupes, effectivement. Là, vous pouvez faire partie d'un groupe, vous pouvez créer un groupe, mais c'est important de mentionner que les publications
qu'il va y avoir dans le groupe. Si c'est un groupe fermé ou un groupe secret, c'est seulement les membres du groupe qui vont le voir. C'est important comme notion. Parce qu'on a aussi un groupe public. Un groupe public, à ce moment-là, tout le monde pourrait voir les publications du groupe en question. Oui. Un point que j'ai vu aussi en regardant les choses ensemble, les photos qu'on met sur nos photos de profil, elles deviennent automatiquement publiques. Clairement. Alors, si je m'amène sur mon journal, en fait, il y a 2 photos qui sont obligatoirement publiques. C'est celle de couverture, en haut de votre journal, et celle de profil. Donc, la petite photo qui vous suit à chaque fois que vous passez un commentaire. D'ailleurs, c'est la petite photo qui est en haut, à côté de votre nom. Oui, oui. Qui vous suit partout. Oui, alors ces 2 photos-là sont obligatoirement publiques. Ça fait bien y penser. Donc, on a vu que si quelqu'un publie quelque chose sur votre journal, ou sur votre mur, puis que ça ne fait pas tellement votre affaire, y a-t-il moyen de faire quelque chose avec ça? On peut-tu l'effacer? On peut-tu l'enlever? Comment on réagit face à ça? Oui. Alors, chacune des publications que sur votre journal, il faut garder en tête que son journal, on a le plein contrôle. Alors, s'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire sur votre journal, ayez le réflexe de dire « je peux faire quelque chose ». Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours une petite flèche qui pointe vers le bas dans le coin à droite d'une publication. Oui. Et lorsqu'on clique sur la petite flèche, il y a certaines options qui apparaissent, entre autres la dernière. Supprimer. Qui est, excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté. Alors, supprimer, qui va, on le comprend, enlever la publication du journal. On peut aussi souhaiter seulement ne pas l'afficher dans le journal. La différence entre les deux, c'est qu'une fois qu'elle est supprimée, je ne peux pas la faire réapparaître dans mon journal. En cliquant « Ne pas afficher dans le journal », je pourrais changer d'idée par la suite et la faire réapparaître. C'est là qu'on voit apparaître « Je n'aime pas cette publication ». Voilà. Alors, si ça ne fait pas votre affaire, vous pouvez aller sur l'option « Je n'aime pas cette publication ». Et là, on va vous poser la question « Pourquoi vous ne l'aimez pas? » Ah bon? Et on voit qu'il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont un petit peu plus graves que d'autres. C'est ennuyeux ou inintéressant, n'a pas le même impact que, par exemple, c'est du contenu indésirable. Pour Facebook, ça n'a pas la même connotation. Mais chose certaine, une fois que j'ai sélectionné l'une ou l'autre des options, on va me proposer des solutions. Et les solutions, on les voit à l'écran. On peut d'abord bloquer une personne. Donc, vous dites, par exemple, une personne s'amuse à publier des choses que je ne veux pas sur mon journal. Je vais bloquer la personne. En la bloquant, la personne n'a plus aucun accès de quelconque façon à vous. OK, donc elle ne peut plus rien publier. Elle ne peut plus rien publier. Pire que ça, elle ne peut même pas vous trouver sur Facebook. Elle ne peut pas aller se rendre sur votre journal. Vous lui empêchez tout accès à votre journal. C'est bon. Vous la bloquez. C'est un point important. Ne plus suivre, c'est l'abonnement de journaux. Alors, si je ne veux plus être abonné au journal d'une personne, c'est ne plus suivre. OK. Mais elle ne serait pas bloquée à ce moment-là. Elle ne serait pas bloquée, tout à fait. Mais je suis même encore ami avec la personne. Je fais juste me désabonner de son journal. Non, elle ne le sait pas. C'est bon. Elle ne le sait pas. Je vois d'autres options, mais je vous amène tout de suite à la dernière, qui est envoyer un message. Donc, ça, c'est envoyer un message privé à la personne en question. Donc, Facebook va souvent vous ramener à la politesse. C'est-à-dire, commencez donc par envoyer un message privé à la personne pour lui demander « Pourrais-tu ne plus publier ce type de publication sur mon journal? Pourrais-tu enlever telle photo? Pourrais-tu enlever tel commentaire? » Donc, c'est un peu comme dans la vraie vie, on va beaucoup axer sur la politesse, justement. Le civisme. Le civisme. Voilà. Ah, bien, c'est bon. Parfait. Fait que ça répond à quelques-unes de mes questions, puis de quelques questions de nos téléspectateurs, c'est sûr. Les photos, le tagage de photos, la publication de photos, etc., qui est un point aussi, je pense, qui est important, puis sur lequel les gens se posent des questions. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, en fait, ce tagage de photos-là? Est-ce que je peux taguer n'importe qui? Oui. Vous pouvez. En fait, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous taguer. Taguer, on comprend aussi identifier. D'ailleurs, c'est le mot identifier qu'on utilise dans Facebook. C'est beau. Donc, identifier, c'est-à-dire mettre le nom d'une personne sur un visage. C'est ça, identifier une personne. Je ne peux pas identifier avec son lien Facebook. Oui, identifier avec le lien Facebook, effectivement. Quand vous identifiez quelqu'un, le nom de la personne va devenir bleu et souligné. Ça signifie maintenant que vous avez identifié la personne. Donc, n'importe qui peut identifier quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit votre ami ou un ami de l'ami.
Parfait. Fait Donc, il que faut avoir au l'identification. moins un ami commun avec la personne qu'on veut identifier. Parfait. Si Sinon, je veux ça identifier fonctionne une pas. personne qui demeure en Australie puis que je n'ai aucune connexion avec elle, aucun ami commun, je ne pourrais pas l'identifier. OK. Par contre, à partir du moment où on a au moins un ami en commun, Ça je va peux fonctionner. identifier la personne. C'est important de savoir que lorsque j'identifie la personne, donc si j'identifie Pierre sur une photo, Pierre va recevoir une alerte. Les alertes, c'est la petite terre qu'il y a ici, là. OK. Qu'est-ce qu'elle va dire, l'alerte? Elle va dire, par exemple, Jonathan Bédard a identifié. Vous avez été identifié sur une photo par Jonathan Bédard. OK. Et là, vous avez accès à la photo. Donc, encore là, c'est une marque de politesse que de signifier à la personne en question qu'elle a été identifiée dans Facebook. Maintenant, vous, une fois que vous voyez ça, là, c'est à vous de prendre une décision. Ça ne vous dérange pas d'avoir été identifié. Vous pouvez commenter, vous pouvez cliquer sur « J'aime ». Vous pouvez tout simplement ignorer. Sinon, tu ignores, tu laisses faire. Sinon, vous pouvez enlever l'identification. Ah oui. Oui, donc vous pouvez retirer Donc, si l'identification. une photo d'une amie, de l'ami d'une amie, se fait sur mon compte, exemple, Oui, ça veut dire que si l'identification reste là, que la personne l'a accepté. oui. Ou C'est peut-être bon. qu'elle ne l'a pas vu encore. Il ne faut pas conclure Oui, automatiquement. comme moi, elle ne va mais, pas dans son fil trop souvent. Si on ne va pas voir nos alertes, On ne le saura pas. on ne le saura pas, effectivement. La petite terre qui est dans le coin ici, là, en haut, là, Ouais, elle est elle est importante. super importante, celle-là. Là. Ouais, Elle c'est vous donne de l'information Ah, ben c'est sur bon. ce qui vous concerne. Parfait. Fait ajouter des photos sur notre Facebook, mais ça, c'est relativement simple, je pense. Oui, c'est toujours simple quand on le sait. Voilà. Donc, quand on se rend sur son journal, on a un journal à propos amis et on a la section photos. Oui. Donc, en cliquant sur photos, je vais avoir accès à mes photos. Entre autres, on voit ici le mot album Oui. qu'on a à deux endroits. Le mot album pour vous donner accès à vos albums. On peut aussi en créer un. Donc, créer un album, on va mettre des photos, c'est des photos dedans. Et lorsqu'on met des photos, bien, on aura l'opportunité d'identifier des personnes qui sont sur les photos en question. C'est beau. Le temps passe vite. On va essayer de se rendre immédiatement dans les paramètres de sécurité, les paramètres généraux, parce que je pense qu'il y a énormément d'éléments là qu'on doit, Oui, alors qu'on doit regarder. Là. les paramètres de Facebook, ils avaient un triangle à l'extrême droite dans la barre bleue. Ouais. Le triangle qui donne accès, entre autres, aux paramètres. Donc, les paramètres de Facebook. Oui. Alors, lorsqu'on se rend dans la section paramètres, vous avez Oh une boy. colonne à gauche qui sont les grands contenants que j'appelle. Là. Donc, vous avez le contenant général, le contenant sécurité, et ainsi de suite. Et à toutes les fois que vous cliquez sur l'un ou l'autre des contenants, le contenu va apparaître au centre de la page. Donc, dans la section, par exemple, générale, chose intéressante, on peut modifier son mot de passe. Oui. Ensuite, si je vais à l'essentiel, vous avez dans la section sécurité. Je vais regarder à l'écran, ça va aller mieux. Dans la section sécurité, vous avez chose pertinente, je présume, c'est où vous êtes connecté. Des fois, j'en parle parce qu'il y a des gens qui se demandent s'il y a d'autres personnes qui utilisent leur compte Facebook. OK. Ah Alors, oui. ça vous permet de savoir sur qui en fait s'est connecté à votre compte Facebook depuis quel appareil. Donc, Ah on bon? voit ici navigateur mobile, on voit Apple, donc c'est un produit Apple ici. Ça pourrait être mon téléphone cellulaire, ça pourrait être... donc, on les voit. Donc, des fois, ça permet de se sécuriser un petit peu, de dire, bon, OK, il y a vraiment juste moi qui me suis connecté depuis mes appareils. Ouais, c'est bon. Ensuite, on tombe dans la section confidentialité. Donc, voilà, ici, on en parlait tout à l'heure. Qui peut voir Les publications. les publications sur votre journal? Le mot « ami » qu'il y a là réfère à mon public cible de tout à l'heure. Là. C'est le même... OK. Un petit peu plus bas, qui peut me contacter? Ça, c'est-à-dire, qui peut vous demander à devenir ami avec vous sur Facebook? Donc, moi, présentement, c'est tout le monde. Donc, n'importe qui me trouve dans la barre de recherche en haut Je peux te faire la demande. peut me faire la demande de devenir ami. Je pourrais le modifier puis dire c'est seulement les amis et leurs amis. Mais s'ils ne sont pas amis, Alors, si vous n'avez aucun ami en commun avec la personne puis qu'elle veut vous demander de venir Ça avec, marche pas. elle ne pourra pas. Ce sera à vous de faire la demande à la personne en question. OK, c'est bon. Qui peut trouver aussi. Avec c'est une bon. recherche, souvent les gens me disent, mais comment je fais pour que personne ne me trouve dans la barre de recherche? Donc, on a une barre de recherche en haut, hein? On peut chercher des gens. Ouais.
vous ne pouvez pas être invisible sur Facebook. Ah non? Vous ne pouvez Tout pas... le monde est là. Tout le monde peut vous trouver dans la barre de recherche, à moins que vous ayez bloqué une personne. Donc, OK. si moi, je bloque Pierre Robitaille, tantôt, je disais, Pierre Robitaille n'a plus aucun accès à Jonathan Bédard. Je ne t'ouvrirai plus. Vous écrivez Jo Bédard en haut, vous ne trouverez jamais. Vous ne me trouverez pas parce que je vous ai bloqué. C'est bon. D'ailleurs, je fais une parenthèse, vous avez la section bloquée, justement, dans les paramètres. OK. Alors, voyez-vous ici, on a bloqué Bloquer des les utilisateurs. Alors, je mets le nom d'une personne qui, en passant, n'a pas besoin d'être mon ami Facebook. Je peux bloquer Avant n'importe qu'ils deviennent. Avant qu'ils deviennent, oui, tout à fait. Une personne, par exemple, qui va m'envoyer des invitations à devenir ami de façon récurrente, puis je dis non à chaque fois, non, non, non. Donc là, ça devient de l'achalement. On peut bloquer la personne pour avoir la paix. C'est bon. Rapidement, si on va dans le journal des identifications. Oui, alors, journal d'identification. Donc, encore là, ici, qui peut publier? Tantôt, je disais, vos amis peuvent peut-être mettre des articles, des publications sur votre journal. Si je modifie, je peux dire que seulement moi. Alors, si je mets seulement moi, ça signifie qu'il n'y a personne d'autre qui peut publier dans mon journal. Ah bon? Seulement moi va pouvoir mettre des choses dans mon journal. C'est l'éditeur en chef et seul chroniqueur. Yeah, c'est ça que ça veut dire, C'est effectivement. Donc, c'est une décision personnelle. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est pire. C'est selon les gens, ce que vous voulez, effectivement. Dans l'autre section, on voit qui peut voir les contenus de mon journal. Intéressant de savoir que la première option ici, c'est écrit « Afficher en tant que ». Lorsque vous cliquez là-dessus, vous retournez sur votre journal et là, vous voyez, en haut, on voit, c'est en anglais, mais ça signifie « Voici ce que les gens qui ne sont pas vos amis, donc publics, voient de votre journal ». Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le bouton « Ajouter » pour me faire une demande d'amitié. Ils voient « Contacter », c'était des messages privés. Mais qu'est-ce qu'ils voient comme publication, si je défile? Ils vont voir une publication qui dit que j'ai changé ma photo de profil, une autre publication qui dit que j'ai changé ma photo de couverture parce que, je le rappelle, sont obligatoirement publics. Mais pour le reste des publications, ils ne les verront pas. Ce qui me mène en conclusion, parce que c'est déjà fini tout le temps qu'on avait, comme vous avez pu le constater, ça semble si simple quand Jonathan le fait. Alors, en guise de conclusion, je vous recommande fortement d'aller suivre un cours. Je pense que la majorité des commissions scolaires au Québec offrent des cours sur Facebook, en fait informatique, les tablettes, bon, etc. C'est en vogue. C'est à la mode pas mal. Hein? Oui. Alors, je vous recommande fortement de solliciter un cours comme ça dans votre environnement pour que les gens puissent vraiment profiter de Facebook, puis de s'amuser, puis de bien se sentir à l'intérieur de... Enlever l'inquiétude, le stress et la peur. Oui, exactement. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine, puis on se revoit prochainement. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.